Bonjour à tous, voici un tutoriel pour vous expliquer ce que j'attends de vous dans la deuxième partie du projet météo, c'est-à-dire la rédaction du rapport. Je vous rappelle dans le texte du projet que je reprends ici, que je vous avais demandé de vous mettre dans la peau d'un météorologue qui travaille au sein d'un cabinet d'expertise environnementale et qui a une commande de la part d'un journal qui aimerait faire un article sur l'attractivité des deux villes Biarritz et Montpellier en été pour les jeunes, les familles et les seniors en s'appuyant sur les données météo. D'une part, bien sûr, il y aura certainement d'autres choses qui rentreront en compte dans cet article, mais en tout cas, le journal fait cette commande pour la météo auprès de ce service de cabinet d'expertise environnementale. Donc, vous devez écrire un rapport pour faire un compte-rendu de cette étude qu'on vous a commandée. Dans ce rapport, je vous indiquais un plan que vous pouvez suivre, que vous pouvez enrichir, que vous pouvez modifier à bon escient. C'était juste un exemple de plan. Peut-être déjà une introduction où on rappelle l'objet de l'étude, pourquoi on doit faire ce rapport, toujours en se mettant dans la peau de ce météorologue qui doit rendre une étude. Ensuite, une première partie où on présentera les données en mettant éventuellement des tableaux, éventuellement des graphiques, des diagrammes. Ensuite, le traitement des données. Donc ici, on pourra faire apparaître les indicateurs statistiques qu'on a calculés pour les deux villes. Ensuite, exploitation des données. Ces indicateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles informations pertinentes on en tire? Et enfin, une conclusion où on pourra reprendre les résultats principaux de l'étude. Dans la conclusion, peut-être qu'on ne reprendra pas l'intégralité des indicateurs, mais on essaiera de prendre les plus pertinents et on essaiera surtout de porter un regard critique sur les limites qu'on a eues dans ce travail. Peut-être que les indicateurs qu'on a pris n'étaient pas forcément très pertinents, peut-être qu'on aurait pu les compléter par d'autres indicateurs et éventuellement des idées pour faire un article plus documenté. Donc je vous montre. Je me suis un petit peu mise dans l'exercice que je vous demande. Donc évidemment, on va commencer par ouvrir un fichier texte dans LibreOffice. Donc voilà, un fichier doc. Alors moi ici, je suis sur Word à la maison, mais vous, au collège, vous ouvrirez LibreOffice et vous cliquerez sur une feuille traitement de texte. On n'oubliera pas évidemment de mettre un titre à son étude. Éventuellement, vous pouvez mettre aussi une date. Donc, on commencera, comme je vous l'avais indiqué dans l'exemple de plan, par rappeler l'objet de l'étude. Donc, la présente étude a pour objet la comparaison du climat des deux villes. On pourra repréciser les deux villes. C'est vraiment qu'un exemple que je fais là un petit peu rapidement. Vous pourrez faire une présentation de l'objet de l'étude plus fournie, mieux formulée. Je fais vraiment ça à titre d'exemple. On pourra rappeler ici que c'est pour un journal qui souhaite travailler sur l'attractivité des deux villes. On rappellera, je pense quand même, dans cet objet de l'étude, qu'on veut cibler les catégories de touristes suivants, les jeunes, les familles, les seniors, et donc qu'on veut apporter des conclusions qui soient utiles par rapport à ces catégories. Ensuite, grand 1, présentation des données. Là, j'ai trouvé que c'était peut-être pas mal de rappeler d'où on a tiré ces données, donc mettre la source des données, le site Météo France. Et puis, voilà, nos données, on peut très bien les mettre sous forme de tableau. Donc, je vous rappelle qu'on a travaillé dans un fichier tableur. Et donc, on avait présenté nos données sous forme de tableau dans un premier temps. Donc, on peut très bien copier ces tableaux. Voilà, par exemple, là, je décide de copier les tableaux. Je fais CTRL-C pour copier. Je vais dans mon fichier. Et puis, pourquoi pas, je copie ici mes tableaux. Voilà. Pourquoi pas mettre les tableaux en entier dans l'étude, dans le rapport de l'étude? C'est une possibilité. Mais on peut également, et c'est ce que j'avais fait
en premier lieu. On peut également mettre les résultats sous forme de diagramme. Donc je retourne dans mon fichier tableur pour faire mon diagramme. Vous voyez, à partir des principales données qu'on avait ici, eh bien, je me suis refait un petit tableau à droite en reprenant la colonne température maximale pour les deux villes. Donc j'ai recopié les dates, j'ai mis une en-tête ici sur ce que je veux mettre sous forme d'un graphique. J'ai mis que ma première colonne que j'ai copiée depuis cette colonne-là, eh bien c'était pour Montpellier, que ma deuxième colonne que j'ai copiée depuis cette colonne-là, c'était pour Biarritz. Et puis là, bah, j'ai plus qu'à sélectionner tout ça et à cliquer sur diagramme pour qu'apparaisse cette fenêtre qui me permet de construire mon diagramme. Donc il me l'a mis directement en diagramme en bâton, ce qui est assez indiqué pour ce type de données. Donc je garde cela. Suivant. Il m'a bien sélectionné mes plages de données comme il faut. La plage en bleu pour Biarritz, la plage en orange pour... Non, c'est l'inverse. La plage en bleu pour Montpellier, la plage en orange pour Biarritz. Donc c'est parfait. Suivant. Les séries de données, il m'a bien pris tout ce qu'il fallait. Voilà, je peux rajouter un titre pour bien mettre une légende à ce diagramme. Donc ce sont les températures maximales. Température maximale. Voilà, en degrés. Voilà, donc je rajoute un titre. Terminé. Hop. C'est pas très lisible au niveau des dates parce que c'est trop resserré. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, on clique sur l'axe. Alors là, il ne me l'a pas pris. Voilà. En fait, je clique sur l'axe des X. Et puis, dans le positionnement, non, c'est pas là, je cherche. Ah voilà, c'est dans étiquettes, les étiquettes des données. Je peux les mettre verticales, ça prendra moins de place. Donc, je tourne ici et vous voyez que c'est plus facile à lire comme cela. Donc, ensuite, mon tableau, voilà, il est fait. J'ai plus qu'à copier, clic droit de la souris, copier. Et je retourne dans mon fichier Word. Donc là, c'est celui de tout à l'heure, donc je l'enlève parce que je l'avais déjà copié avant de vous montrer. Là, je vous montre comme si je ne l'avais pas déjà fait au préalable. Donc je me mets à cet endroit, par exemple, clic droit de la souris, coller. Et voilà mon tableau. Donc là, sur les températures maximales. Du coup, je peux présenter le reste des données en faisant deux autres tableaux. Un pour les précipitations et un pour la durée d'insolation. J'en arrive maintenant à mon grand 2, les indicateurs sélectionnés. Alors, dans mon plan que je vous avais proposé dans le texte du projet que je vous avais distribué, j'avais dit deuxième partie, traitement des données, troisième partie, exploitation des données. Donc, traitement, là, je pensais plutôt à faire apparaître les indicateurs. Donc, du coup, on peut l'appeler, ce grand 2, directement indicateur sélectionné. Donc là, pour Montpellier et pour Biarritz, vous voyez que j'ai recopié tout simplement les tableaux qu'on avait dans notre fichier Excel. Je déplace cela. Je vous rappelle qu'on avait en bas de nos tableaux directement mis les indicateurs. Donc là, j'ai fait un copier-coller, un nouveau clic droit de la souris, copier. Je retourne dans mon fichier. Et là, j'enlève celui-là pour vous montrer à nouveau en direct. Voilà, je l'enlève. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'enlève celui-là. Je me mets au bon endroit. Clic droit de souris. Je me mets au bon endroit, j'ai dit. Clic droit de souris, coller. Et voilà ce que j'ai prélevé depuis mon tableur. Bon, là, il me manque les en-têtes de colonne. Donc, il aurait fallu, dans mon tableur au préalable, que je me recopie mes en-têtes de colonne, copier, que je les mette ici, coller, et puis ensuite, que je copie tout ce bloc-là. Allez, je le fais. Copier, je retourne dans le fichier, je vire ça parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut.
coller. Voilà, c'est mieux comme ça. D'accord? Donc on peut naviguer comme ça du fichier tableur au fichier traitement de texte en faisant des copier-coller. Donc pour Montpellier, voici nos indicateurs. Et pour Biarritz, on peut faire la même chose en rajoutant les en-têtes comme j'ai fait ici pour que ça soit plus lisible. Voilà, ensuite là j'ai fait une petite phrase qu'on va enlever, qu'on mettra plutôt dans le grand 3. On en arrive au grand 3. Donc à nouveau, avant de passer au grand 3, excusez-moi, je fais une petite remarque sur les indicateurs. Là, c'est une proposition que je vous fais de présentation. Si vous voulez présenter les indicateurs différemment, je vous laisse libre choix, libre cours à votre imagination. En tout cas, faites quelque chose de clair. Donc, le grand 3, exploitation des données. Eh bien, c'est là qu'il va falloir commencer à rédiger, à se dire, ces indicateurs, qu'est-ce qu'ils me disent? On peut s'intéresser du coup en premier lieu aux moyennes. La moyenne des températures, par exemple. Si je compare les deux villes, je vois que j'ai une moyenne de 28,5 et pour Montpellier et une moyenne de 24,1 pour Biarritz. Donc c'est quand même un gros écart, 4 degrés d'écart sur les mois d'été, ce n'est pas rien. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant à signaler. Donc on remarque que les températures moyennes sont sensiblement différentes dans les deux villes, avec plus de 4 degrés d'écart. Ça, c'est un résultat déjà intéressant. On remarque qu'au niveau de l'étendue sur ces températures maximales, j'ai 7 pour Biarritz et j'avais 7 pour Montpellier. Donc ça veut dire que même si les températures sont sensiblement différentes en moyenne, par contre, l'étendue est comparable. Donc j'aurai pas des écarts de température plus importants dans une ville que dans l'autre. Donc ça, on peut le signaler aussi. Voilà, donc maintenant, je vous ai parlé de moyenne, mais il y a bien sûr aussi la médiane à traiter. Et puis on a parlé pour l'instant que de température maximale, mais vous pouvez aussi avoir des conclusions par rapport aux précipitations, par rapport à la durée d'insolation également. Donc je vous laisse faire la suite. Ce n'est qu'un début de commencement de réflexion que je vous ai écrit ici. À vous de jouer pour la suite. Et puis dans la partie conclusion, eh bien à partir de ce que vous aurez pu exploiter dans le paragraphe précédent, ici on attend de vous que vous cibliez peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans ces indicateurs. Il y aura certainement des choses qui ne seront pas très pertinentes et des choses qui seront plus pertinentes à signaler. Dans cette conclusion, on va mettre en relation ce qu'on aura exploité de nos données avec des choses, avec la compréhension qu'on a des catégories qu'on vise. Donc les jeunes, qu'est-ce qui va les intéresser? Alors, certainement, ils seront intéressés d'avoir des températures élevées pour pouvoir se baigner, puisque ce sont deux villes en bord de mer, enfin en bord d'océan et de mer. Donc ça sera intéressant pour les jeunes d'avoir une température élevée. Donc là, il faut faire appel à votre culture générale, à votre réflexion sur les intérêts que peuvent avoir tel ou tel critère pour les 3 catégories de touristes qu'on souhaite étudier. Donc là, il faut vraiment faire un petit travail de recherche sur tous les critères qui sont intéressants pour chacune des catégories étudiées. Voilà, donc il y a un petit peu de boulot, mais heureusement, Madame Kwame va pouvoir vous aider dans ces 2 paragraphes-là sur l'exploitation des données et sur la conclusion. Je vous aiderai bien sûr, moi aussi, avec mon point de vue plus mathématique. Et bien maintenant, à vous de jouer!